dans l'émission Parole de Femme. Nous sommes avec nos invités, le pasteur Franck Alexandre et sa femme Liliana. Bonjour, Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, merci. Oui, ça va bien, pasteur? Je suis toujours là. Toujours là? J'ai survécu aux précédentes émissions et je me suis régalé. Bon. Ouais. J'ai Gloire à pas Dieu. l'impression d'avoir entendu ça il y a 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de marcher dans l'amour et dans la paix et le pardon. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois béni, sois béni. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On continuera de régler nos comptes après l'émission. Ouais, on va bien backstage. terminer. On a tout le week-end pour en reparler. C'est ça, c'est ça. C'est bon. Donc, merci beaucoup à vous, Liliana, d'avoir été parmi nous. Merci. Et encore une fois, vraiment, merci d'avoir partagé tous ces témoignages personnels de votre vie, de votre ministère. Et ça a été très encourageant. Puis aujourd'hui, on va poursuivre encore tous ensemble. Et nous allons parler de la femme de Dieu. Parce que derrière ce mot femme de Dieu, on peut avoir différentes interprétations, différentes images qui nous passent. Elle, c'est une femme de Dieu. Elle, c'est pas une femme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment quelquefois des préjugés, comme vous en avez parlé au cours de la semaine, ou une mauvaise compréhension de certains mots, de certains concepts. Alors, qu'est-ce qu'une femme de Dieu? Et pour poursuivre la tradition que le pasteur Franck a lui-même instaurée pour cette semaine, nous allons passer au portrait du jour. Oui, j'aimerais parler de cette femme de Dieu et peut-être de tordre le cou, comme tu disais, Annabelle, à certains préjugés, démystifier aussi cette formule femme de Dieu que l'on va attribuer peut-être à une femme qui a une responsabilité ou alors à quelqu'un qui va se tenir derrière un pupitre ou qui va être la femme du pasteur. Alors qu'on veut vraiment encourager tous ceux qui regardent l'émission et leur dire si elles sont des femmes et qu'elles aiment le Seigneur et qu'elles servent simplement le Seigneur dans la vie de tous les jours, pourquoi ne seraient-elles pas des femmes de Dieu? Elles sont des femmes de Dieu. Et il y a un passage qui, moi, m'a beaucoup interpellé, qui se trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5, où là, il y a une femme de Dieu qui se révèle et qui va être une grande bénédiction, et même dont Jésus, finalement, va parler. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'or, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Et finalement, c'est au travers de cette petite fille esclave, eh bien, que la bonne nouvelle parvient en Israël au sujet du besoin de ce roi de Syrie. Et lorsque Jésus parle de ce lépreux Naaman qui était guéri à une certaine époque, il fait référence à cette scène de l'Ancien Testament où Naaman a été guéri grâce à cette petite fille esclave qui était l'instrument de la bénédiction, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Naaman a obéi finalement après avoir résisté au prophète. Il a fini par descendre dans le Jourdain cette fois et il est sorti purifié de sa lèpre. Et Liliane et moi, nous connaissons une chrétienne dans notre assemblée qui, un jour, part en vacances à l'île Maurice et puis elle fréquente un lieu de culte. Et à la sortie du culte, eh bien, cette chrétienne anonyme, finalement, salue le pasteur, elle lui échange quelques mots. Et le pasteur lui dit « Mais qui est votre pasteur ?» Elle dit « C'est Franck Alexandre. » Et lui, ça lui dit un peu quelque chose. Il a déjà entendu un peu ce nom. Et elle lui dit « Oui, mon pasteur, il voyage, il va dans le monde et il prêche l'évangile. » Ah bon? Je vais prendre contact avec lui. Il a pris contact avec moi. Et l'année qui a suivi, je me retrouvais à prêcher à la campagne nationale de l'île Maurice, dans le stade Rosille, devant plus de 20 000 personnes. Quand je pense à cette histoire, je me dis, eh bien, c'est
cette chrétienne, Sandra, qui était en vacances tout simplement à l'île Maurice, qui donnait une poignée de main au pasteur, qui va être l'instrument de cette bénédiction et qui nous a permis de prêcher l'Évangile. Donc il y a vraiment des femmes de Dieu. Des femmes de Dieu. Il y a plein de femmes de Dieu autour de nous. Qui ne sont pas forcément connues, ce n'est pas des femmes qui exercent le ministère de façon publique. C'est ça. C'est bien de rétablir cette vérité. Et on veut les encourager aussi, on veut vraiment les encourager dans ce domaine, à croire que le regard du Seigneur est sur elles et que dans l'œil du Seigneur, dans le regard de Dieu, elles sont vraiment des femmes à son service et il les considère comme des femmes de Dieu. Et vous, Liliana, j'imagine que vous en connaissez aussi plusieurs autres femmes de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Ben, pour ma part, j'aimerais en mettre quelques-unes à l'honneur. Honneur aux dames. Honneur aux dames, c'est le but. Ben, j'aimerais vous parler de Marlène, qui est secrétaire à nos côtés depuis maintenant plusieurs années. C'est une sœur qui a quitté son travail. Elle était secrétaire médicale et elle a été conduite par Dieu pour nous rejoindre. Donc, elle a quitté quand même un travail qui était très, très bien pour elle. Et elle l'a quitté, elle est venue nous rejoindre. Donc, ça, c'est une femme de Dieu. Marie-Thérèse, je vous en ai parlé hier, la tata qui a gardé Jordan pendant des années. Oui. Voilà, pour moi aussi, c'est une femme de Dieu parce qu'elle a reçu dans son cœur de nous garder notre fils pour qu'on puisse, nous, travailler et développer l'œuvre de Romilly-sur-Seine. Oui, c'est ça, vrai. pour moi, c'est une femme de Dieu. Ève, c'est une femme qui intercède beaucoup et c'est une sœur qui a pris à cœur notre fille. Comme je vous expliquais aussi dans l'émission précédente, Johanna elle a eu son temps difficile et dans cette période, Ève a eu à cœur notre fille. Et elle n'a jamais perdu contact avec notre fille. Elle lui envoyait des SMS. Elle a beaucoup prié pour elle. Elle prie encore aujourd'hui pour elle. Et elle voit aussi les fruits. Donc ça, pour moi, c'est une femme de Dieu. Oui, c'est bien. C'est vrai. Béatrice, c'est une sœur qui a le don de secourir. Elle est toujours là au bon moment. Si vous vous êtes fait mal, elle va être là. Elle va vous emmener à l'hôpital. S'il y a des besoins administratifs, elle va s'en occuper. Elle a vraiment ce cœur pour aider son prochain. Et je sais que ça lui demande beaucoup de temps. Et pourtant, elle sait donner de son temps pour les autres. Pour moi, ça, c'est une femme de Dieu. Ouais. Je connais aussi Sandra, comme Franck vient de vous en parler, c'est pareil. C'est une sœur qui intercède énormément et c'est une sœur qui aime servir Dieu. Et on la voit dans la louange, on la voit avec les enfants. C'est vraiment quelqu'un qui parle beaucoup de Dieu et qui prie beaucoup. Pour moi, c'est aussi une femme de Dieu. Il y a Domi. Domi, c'est une sœur qui a mis toute une partie de sa maison au service de Dieu. Elle a monté un studio d'enregistrement et elle fait venir des hommes et des femmes qui rendent leur témoignage et ensuite elle met ça sur le web pour que d'autres personnes puissent entendre la gloire de Dieu dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Ça, c'est une femme de Dieu parce qu'elle a investi aussi beaucoup de ses deniers, elle a transformé des pièces de sa maison. Franchement, c'est un très très beau travail aussi qu'elle accomplit. Wow. J'aimerais mettre aussi à l'honneur Marcel, que Annabelle, tu connais aussi. En effet. Oui. Hein, on sait que c'est une sœur qui intercède énormément. Elle peut être réveillée la nuit pour intercéder pour un besoin. Et souvent, ça a été vraiment des temps bien précis pour elle. Elle ressent un besoin. Et c'est vrai que des fois, quand elle était en déplacement à l'étranger, elle a senti qu'il fallait vraiment qu'elle prie précisément pour Franck ou pour un autre serviteur parce qu'elle a vraiment des serviteurs qu'elle a pris à cœur. Et on est sûr, depuis 1996, elle prie pour nous et pour d'autres serviteurs. Oui, je me souviens quand on l'a rencontrée, c'était dans un camp dans le sud de la France. Je sors de la voiture, on devait être orateur dans ce camp et puis elle me voit, enfin elle me raconte l'histoire après. Elle me voit sortir de la voiture et immédiatement, le Saint-Esprit lui dit « Tu vas maintenant prier pour ce jeune homme. Wow. » Et sur le coup, elle se dit « Mais pourquoi dois-je prier pour ce jeune homme-là » Et puis, elle ne sait pas qui nous sommes. Et puis, le soir, elle me voit intervenir en public, en train d'apporter l'Évangile. Elle se dit « Seigneur, mais qui suis-je, moi, pour prier pour un pasteur ? Qui suis-je pour que tu me demandes cela, Seigneur, de prier pour un pasteur ?» C'est étonnant qu'elle ait une attitude comme cela. Pour nous, c'est un honneur.
On nous considère vraiment comme un honneur le fait que les gens nous disent cela. Et en 1996, comme Liliana l'a dit, bien, elle a commencé à prier pour nous. Et depuis, elle n'a jamais cessé. C'est le jour, c'est la nuit, et parfois même des courriers qu'elle nous envoie. Et dans ces courriers, elle nous partage. Alors, ce n'est pas tout le temps, mais quand un courrier arrive, elle nous partage ce qu'elle a ressenti à notre égard dans la prière. Et ça correspond à chaque fois à l'actualité de notre ministère. Quand je pense à des ministères comme Charles Finet, qui avait Daniel Nash, quelqu'un qui passait son temps à précéder dans ses missions, qui priait pour lui, c'est une telle bénédiction. Vraiment, je vais encourager les femmes intercesseurs aussi. Les femmes intercesseurs, elles sont dans le secret, elles prient dans leur chambre, elles pleurent devant Dieu, mais Dieu voit leurs larmes, il recueille leurs larmes dans son outre, et Dieu les bénit. Et à ses yeux, ce sont vraiment des femmes de Dieu. Tout à fait. Et on en a tous autour de nous. Oh oui, oh que oui. Vous en aviez encore Ah, j'en ai encore quelques-unes, wow. mais j'en aurais beaucoup, beaucoup comme ça à citer. C'est bien qu'on vous parle un petit peu d'elles aussi, c'est bien qu'on parle de ces femmes. super. Il faut, C'est bien, faut qu'on en parce dise un qu'elles peu ont été plus. précieuses pour nous dans notre ministère. Elles ont vraiment été des soutiens. Et c'est vrai que quand je cite même Domi ou Marcel ou Béatrice, mais ce sont des sœurs qui, c'est vrai, ils ont aidé beaucoup autour d'elles, mais elles ont été beaucoup. Ce sont des anonymes. Beaucoup des aides pour nous également. Donc il y a Christelle, Oui. une évangéliste, Oui, Christelle. qui a évangélisé pendant 13 ans avec Anita Pierce. Qui est une évangéliste canadienne. Voilà, évangéliste canadienne, ouais. Donc c'est pareil, c'est une femme de Dieu qui a su donner aussi de son temps, 13 ans. Et aujourd'hui, elle est bénie, elle est mariée, elle a 2 enfants. Donc voilà. Elle nous a rejoints. Elle nous a rejoints À une aussi. certaine époque, elle a quitté le Clermont-Ferrand quand on est parti dans cette aventure de Gospel Vision, qui Avec était les Troops. une aventure folle avec 3 semi-remorques, des camions podium avec leur sonorisation qui sillonnaient l'Europe pendant 2 mois. De façon simultanée, les camions semi partaient avec des équipes de jeunes qui, tous les 15 jours, rejoignaient, que ce soit les camions, que ce soit en Allemagne, ça a été aussi en Pologne, en Hollande, on a été aussi jusqu'en Roumanie, en Ukraine, en Hongrie. Et tous ces jeunes partaient en mission. Et Christelle était coordinatrice de tout cela. C'était un casse-tête incroyable de mettre en phase des semi-remorques qui sillonnent ces pays, mettre en phase avec les églises, préparer les estrades et les évangélistes qui arrivent pour prêcher. Et elle travaillait dans les coulisses. Mais en même temps, parce qu'elle a été évangéliste, je dirais, à prêcher en public, elle prêchait aussi sur les camions podium. Mais elle avait une part tellement importante dans l'organisation et dans la coordination de ses missions. C'est vraiment une femme de Dieu. Et aujourd'hui, alors, elle est mariée, elle s'occupe de ses bébés qui sont là, mais elle est toujours une femme de Dieu. Elle est toujours une femme. Dans une autre saison, elle remplit d'autres fonctions, mais c'est toujours une femme de Dieu. Et elle sert dans l'église. Et elle sert aussi dans l'église locale. Dans l'église locale. Et puis il y a Maggie, la petite Maggie. C'est une bénévole que j'ai eue pendant plusieurs années avec moi dans l'atelier de fabrication. Comme on vous expliquait, l'atelier Gospel Vision, c'est là où on fabrique tous les livres que Franck écrit et d'autres auteurs également. Et je l'ai eue pendant plusieurs années à mes côtés. Elle me préparait toute la littérature pour que moi, après, je puisse faire le collage. Donc, ça a été vraiment un soutien, une aide précieuse, parce qu'on ne se rend pas compte du travail que ça peut représenter quand on fabrique un livre. Quand on l'a comme ça dans les mains, on dit « ouais, il est beau, il est super, le contenu, il est bien ». Mais derrière, il y a quelqu'un qui est là avec ses petites mains et puis qui aide. Voilà. Et pour moi aussi, ça, c'est une femme de Dieu. Oui, parce que cette petite dame qui a travaillé avec nous, elle réalisait que tous ces livres étaient mis ensuite dans des enveloppes, dans des cartons, partaient par dizaines, par centaines, vont aussi dans les librairies, dans les maisons de distribution. Et elle n'a jamais perdu la vision de son travail. Wow. C'est ce qui fait de quelqu'un une femme de Dieu, c'est qu'elle est de Dieu. C'est qu'elle comprend que ce qu'elle fait, elle le fait pour Dieu. C'est ce qui va déterminer justement qu'une femme ou qu'un homme, soit un homme est un homme de Dieu, une femme de Dieu, parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. C'est ça. C'est vrai. Et pour moi, je trouve qu'elles sont vraiment précieuses pour moi parce que elles ont toujours été présentes. J'ai pas eu besoin de lever la main, de dire hey, tu sais, j'ai besoin, mais elles étaient là, tout simplement. Et ce sont des sœurs qui voient le besoin aussi et qui ont cette faculté de dire on peut les aider, mais de quelle façon? Et quand on voit les besoins,
eh ben on dit, ben voilà, je peux faire ça, je peux faire ça. Et pour moi, ce sont vraiment des femmes de Dieu. Elles veulent pas forcément être devant un écran ou sur une estrade, tout simplement être utiles entre les mains de Dieu. De servir tout simplement. Et c'est pour ça que je voulais vraiment les mettre à l'honneur, parce qu'elles sont vraiment précieuses pour moi. Voilà. Et pour Franck aussi. Bien sûr, parce qu'elles sont en bénédiction à notre ministère. Oui, tout à fait. Ouais. Et en fait, on est toutes... Puis pour nos enfants. Ouais. On est toutes appelées en tant que femmes chrétiennes, finalement, à être des femmes de Dieu, parce qu'on est toutes appelées à servir et à aimer Dieu. Et je ne sais pas, vous les filles, est-ce que vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Oui, certainement. C'est certain que derrière tout grand homme de Dieu, on dit souvent qu'il y a une très grande femme, mais non seulement qu'il y a une grande femme. Dans votre cas, Liliane, c'est vous, cette grande dame qui a sauvé votre mari de faire plusieurs grandes erreurs terribles. Mais aussi, il y a des gens qui aiment travailler dans l'ombre. Oui, Je connais des gens qui... Leur cœur, c'est pas du tout d'être des numéros 1. Ils aspirent pas à la scène, ni au micro, mais des gens qui ont vraiment des cœurs pour faire... Ils veulent propager l'Évangile, mais à la manière que Dieu les a appelés. Et ça prend des gens, justement, pour travailler dans l'usine de fabrication de livres. Ça prend des gens qui sont au téléphone, qui font des courriels, qui font tout un côté administratif, pratique, qui allège le travail du ministre ou du pasteur ou de qui vous voulez. Et ces personnes-là sont des clés tout aussi importantes que la personne qui est en avant et qui prêche. La propagation de l'évangile, c'est un combat. Et puis on dit que dans l'armée, par exemple, les armées européennes, il y a 7 personnes en logistique pour un combattant. Et même dans l'armée américaine, il y en a 10 en logistique pour un combattant. Dans l'équipage Jésus, c'était pareil. Et, exactement. Dans l'équipe de Jésus, c'était la même chose. C'est ça. Et faut pas s'imaginer que le ministère, c'est juste la question de celui qui est derrière le pupitre. Il y a toute une logistique de prière, de préparation technique, de préparation, tous les à côté du ministère. C'est autant le ministère que celui qui prêche. Et c'est autant utile, parce que s'il n'y a que celui qui prêche, ben, il n'y a rien qui se fera. Mais toutes ces choses-là ne seraient pas réalisables s'il n'y avait pas tous les gens derrière. Exactement. Puis de la même manière, on fait cette émission parce qu'il y a des gens en régie. Exact. Il y a des gens qui font le montage dans les bureaux. Il y a des gens qui gèrent l'argent. Il y a des gens qui travaillent des fois même tard le soir pour que les émissions puissent être produites. Il n'y a pas que les gens qui parlent, il y a toute la logistique autour. Il faut qu'on saute de la tête. En fait, les hommes regardent à ce que voient les yeux, vraiment. Mais Dieu regarde beaucoup plus loin que ça. Et puis, je suis sûre qu'on sera surpris de voir au ciel les récompenses qu'auront chacun. Et il y en aura certainement qui n'auront pas fait de bruit aux yeux des hommes, mais qui ont fait beaucoup de bruit dans les cieux, par leur travail fidèle, par leur constance à servir avec un cœur pur. Et c'est ça, moi je me dis toujours, souvent je me suis sentie un peu dans l'ombre, même souvent, vraiment beaucoup. Et puis après je me suis dit, non mais Seigneur, ce travail-là il est indispensable. Et puis, oui, mon mari peut prêcher parce que je suis derrière. Et puis dans l'église, il y avait des précieuses femmes de Dieu qui passaient du temps à jeûner, à prier pour le ministère. Et quand mon mari partait en Afrique enseigner, il y avait du monde qui priait. Il y a des gens qui faisaient pas de bruit, mais qui étaient très fidèles dans la prière. Et on est ce qu'on est parce qu'il y a du monde qui prie pour nous. Tout à fait. Puis cette ombre, c'est l'ombre de l'Éternel. Il faut vraiment encourager, parce que parfois, dans l'idée de travailler dans l'ombre, on peut bien le vivre, mais certains ont l'impression d'être... On les a mis dans l'ombre, et le vivre avec beaucoup de frustration. Mais je crois qu'on trouve son plein épanouissement quand on réalise que cette ombre, c'est vraiment à l'ombre de ses ailes. Amen. Quand je suis à l'ombre des ailes de l'Éternel, alors je peux être derrière, je peux être devant. Demain, on me met ici, je suis comme un vase, le Seigneur en fait ce qu'il veut, il le met où il veut. Là, c'est un plein épanouissement. Et le travail d'équipe, c'est très révélateur. Alors, on a été, nous, évangélistes, à fonctionner aussi tout seuls pendant pas mal d'années, en allant d'église en église, de pays en pays, on était seuls. Mais quand on a commencé à monter un ministère aussi avec toute une équipe autour de nous, là, notre vulnérabilité, elle saute aux yeux de tout le monde. On ne peut rien cacher quand on est en équipe. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît les failles du caractère de l'un et de l'autre. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que mon travail, c'est aussi de maintenir mon équipe dans la vision. Mais j'ai remarqué aussi qu'à certains moments, c'était mon équipe qui me maintenait dans la vision. Ben oui. On me rappelait, on m'encourage, et on me dit, n'oublie pas, la vision, c'est ça. Et on te rappelle sans cesse cette vision. Et moi, j'étais impressionné, par exemple, par Marlène, qui est notre secrétaire actuellement, qui fait partie, qui est à plein temps, qui travaille avec nous. Quand elle est arrivée,
Elle est arrivée pour faire mes corrections, corriger mes textes, préparer mes livres, mais très vite, elle s'est montrée polyvalente. C'est vraiment une femme de Dieu, parce que quand Dieu nous a conduits dans le ministère à développer d'autres œuvres et départements, elle aurait pu tout à coup dire « Non, moi je suis embauchée pour cela, mon job c'est cela, mais non, elle aurait eu le droit, ça aurait été tout à fait légitime et je l'aurais respecté. » Mais non, elle a accepté d'aller plus loin, elle s'est retrouvée même à être à la tête du ministère des bus, parce qu'avec les camions podium, on a aussi eu pendant quelques années des bus missionnaires qui emmenaient des équipes en France pour des opérations d'implantation de nouvelles églises. Tout cela, il y avait toute une logistique. On n'imagine pas la préparation, le contact avec les pasteurs, le recrutement des équipiers, la formation des équipiers, la collecte des fonds, etc., etc. Et elle s'est retrouvée dans cette affaire-là. Le ministère des bus s'est arrêté, on a développé aussi la réalisation d'émissions de télé. Elle se retrouve face aux besoins, il faut aussi faire du montage. On a les émissions qui se multiplient, les banques de stockage vous connaissez ça, bien plus que nous. Et parce que nous, c'est pas le ministère vraiment spécifique, c'est une branche de notre ministère. Et là, elle était d'accord de faire du montage. Et elle s'est retrouvée à côté de notre technicien à faire du montage, à se régaler, à voir l'évangéliste à l'écran, à s'occuper de préparer ses prédications, de les mettre en vidéo, de les mettre ensuite sur des sites et de partir dans le monde. C'est toujours ce qu'on rappelle à l'équipe. On est ensemble et ensemble, voilà, on proclame l'évangile dans le monde. C'est extraordinaire. C'est une aventure humaine et spirituelle extraordinaire. Et c'est vraiment un soutien. C'est quand on en parle et quand on essaye de se dire qu'est-ce qu'elles ont fait pour nous, c'est là qu'on se rend compte du trésor qu'elles sont pour nous, parce qu'on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait si on n'avait pas eu ces sœurs aussi à nos côtés. On ne se rend pas compte souvent, et c'est merveilleux de voir que Dieu envoie aussi à nos côtés les munitions qu'on a besoin. Oui. Parce qu'elles sont précieuses, vraiment, vraiment. Il faut honorer de telles femmes. Ah ouais. Oui, il faut les honorer, pas attendre qu'elles s'en aillent ou que ça s'arrête pour dire « Ah, finalement, c'était bien appréciable comme service ». Mais aussi, j'aimerais vous lancer une invitation à vous qui avez peut-être des ministères autour de vous. Comme Liliana a dit, elle n'a pas eu à aller chercher finalement. Il y avait des femmes de Dieu qui avaient l'Esprit de Dieu en elles, qui les a poussées à dire « Moi, je suis prête à t'aider ». Donc, n'attendez pas d'avoir forcément une vision angélique, un rêve, etc. Vous voyez un besoin, vous voyez votre cœur est tourné vers ce besoin, allez vous proposer tout simplement votre aide. Vous ne savez pas sur quoi ça peut déboucher, parce qu'on voit cette histoire de Marlène qui est arrivée pour faire un petit peu de correction, qui a fini responsable des bus, finalement a fait du montage. Et ça fait partie tout simplement des plans que Dieu a pour nous. Et j'aimerais revenir sur une phrase et juste on va terminer sur ça. Comme pasteur Alexandre vous avez dit, il y a des femmes, elles sont très frustrées parce qu'elles se sentent dans l'ombre et elles ont peut-être l'impression qu'on a éteint la lumière sur elles finalement, qu'on les a cloisonnées, enfermées. Et je sens vraiment dans mon cœur que c'est une parole de consolation. Ça a touché les femmes et j'aimerais en fait que vous puissiez prier pour ces femmes qui se sentent dans une ombre ténébreuse. C'est une formule qu'on emploie tellement, je suis dans l'ombre, qui résonne même parfois négativement pour certaines femmes, je pense. Moi aussi, je l'ai dit parfois. Et on l'a dit d'une manière un peu systématique dans nos milieux, mais je voudrais proclamer maintenant, prier pour ceux qui nous écoutent afin de leur dire que cette ombre, qu'ils ne perdent jamais de vue qu'il y a une ombre invisible. Amen. Et c'est l'ombre de l'Éternel, c'est la gloire de Dieu. Seigneur, je te prie vraiment pour toutes ces femmes qui peuvent sentir peut-être un brin de frustration ou peut-être une frustration totale parce qu'elles ont une ambition, elles ont un rêve, ou alors tout simplement, l'ennemi les a attaquées dans leurs pensées pour leur dire que ce qu'elles font est négligeable, inutile et n'a pas de valeur parce que ça n'est pas rendu public. Seigneur, je te prie vraiment de révéler à leur cœur la grandeur, la plénitude de cette œuvre qu'elles accomplissent. Un peu comme toutes ces femmes qui servaient avec Jésus, qui l'accompagnaient, qui l'aidaient dans toutes les tâches de logistique, toutes les tâches matérielles et qui permettaient enfin à Jésus, à tous ses disciples,
de proclamer l'évangile en public et de permettre à des hommes et à des femmes par centaines et par milliers de découvrir le message du royaume de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu viennes réactiver leur joie, Amen. Que tu viennes réenflammer leur cœur, Amen. Que tu viennes faire brûler leur cœur de cette passion de te servir, Seigneur. Merci pour le ministère du Saint-Esprit, qui est un esprit de consolation, un esprit de guérison intérieure. Tu es un bon Père céleste. Amen. Et toi, Seigneur, tu n'es pas celui qui va mettre quelqu'un dans un placard. À tes yeux, personne n'est jamais au placard. Comme ça peut arriver pour certaines personnes dans des entreprises qu'on va mettre tout à coup au placard dans un bureau très loin de tout le monde. Seigneur, toi, Seigneur, tu nous vois. Et si tu places quelqu'un dans les coulisses, ça n'est pas pour le mettre dans l'ombre, non. C'est pour qu'il travaille sous ton ombre. Et je veux le déclarer, le proclamer, briser toutes ces pensées négatives qui peuvent venir, Seigneur, polluer notre cœur. Nous te remercions parce que tu es un Dieu de lumière. Et à tes yeux, l'ombre devient lumière. Et Seigneur, même dans les coulisses, on est dans ta lumière, on est sous ton ombre, on est dans ta gloire. Sois béni, sois glorifié. Et toi qui m'écoutes, commence même à te réjouir en lui. Commence même à taper des mains, commence même à louer Dieu, commence même à chanter, à proclamer, à déclarer la parole de Dieu, que tu fais tout pour la gloire du Seigneur. Amen. Déclare de ta bouche, je suis une femme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Personne ne pourra m'enlever cela. Je suis une femme de Dieu. Amen. 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 Eh bien, merci beaucoup. Je sens que c'était une parole de guérison qui a guéri beaucoup de cœurs et que ces émissions seront une bouffée d'oxygène et de rafraîchissement pour remettre les choses dans une meilleure perspective et que beaucoup de femmes ont réalisé qu'elles étaient des femmes de Dieu, qu'elles avaient leur part dans le royaume de Dieu. Amen. Et nous croyons que ces émissions Paroles de femmes, d'ailleurs, ont pour but, ont pour mandat de la part de Dieu de pouvoir vous équiper, mesdames, de pouvoir vous faire redécouvrir votre identité, que vous puissiez dans cette communion avec Dieu découvrir qui vous êtes et vous lever pour le royaume de Dieu, car il y a besoin d'ouvriers et d'ouvrières et vous en faites partie. Donc, femmes de Dieu, nous vous souhaitons un bon week-end et vraiment, je vous encourage à vous laisser recouvrir de l'ombre de Dieu qui vient couvrir tous les manquements et toutes les blessures. Et à bientôt.